Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 17 octobre au 1er novembre 2024. Donc cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la pleine lune qui a lieu donc le 17 octobre dans l'énergie du Bélier que vous pourrez trouver sur ma chaîne. Je vous invite toujours à monter votre propre thème. Si vous connaissez votre heure de naissance, vous pouvez le faire rapidement et gratuitement. Je vous affiche le lien du tutoriel que j'ai posté sur ma chaîne pour ce faire. Donc si vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion, ou si vous avez la lune dans le signe du Scorpion. Cette pleine lune active votre secteur 6, secteur du quotidien, secteur de l'hygiène de vie, de la santé, du soin que l'on porte à sa vie, du soin que l'on porte aux autres, également le secteur de votre travail quotidien, de l'activité avec laquelle vous gagnez votre vie. Donc cette période, elle vous incite à porter toute votre attention sur ce quotidien, sur votre manière de gérer ce quotidien en termes de temps aussi. Et Chiron est en conjonction avec la Lune qui vient souligner que certaines habitudes doivent être guéries. On parle toujours de guérison avec Chiron. Le Soleil en Balance est dans votre secteur 12, le secteur caché de votre thème, l'angle mort un petit peu, où est également Lilith, nos peurs les plus profondes, les plus ontologiques, et le nœud sud, les réservoirs, les patterns, qu'elles soient karmiques ou autres, en tout cas, tous nos schémas relationnels autour desquels on tourne toujours dans les mêmes systèmes. Donc là, vous serez invité à explorer ce qui se passe au niveau de l'inconscient, peut-être pour vous libérer de vieilles peurs, peut-être rééquilibrer votre besoin de retrait avec votre présence dans le monde. Il est toujours question de ça, entre la 6 et la 12. Ce que je donne au monde, comment je collabore, et puis comment je sais me ressourcer individuellement. Mars est en secteur 9 et vient créer des tensions là, peut-être en lien avec des projets à l'international, avec l'administration, dans le cadre d'études. Mais Vénus, qui est en fin de parcours là, dans votre signe, en secteur 1, est un aspect très dynamique à Pluton, qui a repris sa marche directe dans votre secteur 3. Tout ça aussi est un aspect assez harmonieux à Neptune dans votre secteur 5. Donc, en bref, vous avez là une belle occasion de transformer vos échanges avec les autres, de laisser votre créativité s'épanouir dans vos relations amoureuses peut-être. L'idée, c'est vraiment de maximiser cette énergie, de vous exprimer pleinement et de trouver des moyens d'intégrer davantage de passion dans ce qui vous tient à cœur, en fait. Puisque Saturne a fait un long travail, là, avec Neptune dans votre secteur 5, pour vous permettre de reconnecter à la joie immédiate, à la satisfaction personnelle et individuelle. Donc vous pourriez concrètement vivre certaines tensions, peut-être dans votre environnement de travail, donc avec l'influence de Mars qui maîtrise aussi votre signe et qui est en Cancer, particulièrement mal à l'aise, au carré, au Soleil, à la Lune, l'énergie devient très intense là. Donc oui, des frustrations cachées peuvent ressurgir pour vous pousser à réajuster certaines routines quotidiennes pour mieux gérer votre bien-être physique en lien avec votre bien-être émotionnel et psychologique pour pouvoir vous amener à finalement dissoudre certains schémas inconscients qui bloquent votre situation relationnelle. Les lunes en Scorpion ressentiront peut-être davantage cette montée d'émotions liées à la santé ou à des tâches inachevées dans le quotidien, une forme de frustration qui pourrait se faire ressentir. La période est là pour mettre en lumière l'ombre du Scorpion, donc une certaine tendance à retenir les émotions, ce qui peut mener finalement à des explosions soudaines. Ce qui est normal, il faut bien que de temps en temps, tout ça s'échappe. Le défi de cette période, ce sera vraiment de trouver des moyens, des habitudes, des routines peut-être saines au quotidien pour exprimer votre frustration avec davantage de forme pour rétablir un certain équilibre. Le ciel va continuer de bouger évidemment et dès le lendemain de cette pleine lune, dès le 18 octobre, Vénus va quitter votre signe pour entrer dans l'énergie du Sagittaire, en même temps que la lune entre dans l'énergie du Taureau. Donc Vénus en Sagittaire, elle transite votre secteur 2, celui de vos finances, de vos valeurs, de vos ressources, de votre physique aussi, qui est votre première ressource matérielle. Donc cette période, elle va favoriser la croissance matérielle, vous encourager à explorer peut-être de nouvelles manières de gagner votre vie, de gérer vos ressources.
Donc il y a une expansion au programme là de vos valeurs personnelles avec un désir de liberté financière. Puisque ce qui est chaotique, vous savez le manœuvrer, mais peut-être que là, ça commence à aller, en fait. Donc la Lune en Taureau dans votre secteur 7, elle vous pousse à porter davantage d'attention à vos relations, à vos partenariats, d'y mettre peut-être davantage d'intensité, peut-être davantage d'implication surtout. L'idée est de trouver l'équilibre entre donner et recevoir. Donc pour les soleils en Scorpion, la combinaison Vénus-Lune, elle pourra vous pousser à explorer peut-être des façons créatives de collaborer avec les autres de manière à sécuriser vos ressources. Le 20 octobre, la Lune entre dans l'énergie des Gémeaux. Et en Gémeaux, elle transite votre secteur 8 pour vous plonger peut-être dans des réflexions profondes sur le partage des ressources, en termes de business, en termes d'héritage peut-être. On va être sensible là aux transformations émotionnelles à effectuer. Il peut y avoir des questions d'héritage, donc oui, de finances partagées, quelle que soit la configuration, que ce soit dans le sein du couple ou du partenariat pro. Mais ce sera une période propice à la régénération intérieure aussi, où vous pourrez davantage explorer les zones d'ombre et votre rapport à la vulnérabilité. Savoir si vous êtes capable de l'intégrer, cette vulnérabilité, à l'expression de qui vous êtes, à l'écoute de vos besoins, ou si vous l'avez complètement mise de côté. Pour les lunes en Scorpion, ce transit-là, il va accentuer un besoin de transformation émotionnelle. Il peut aussi raviver des peurs, liées peut-être à la perte, à la trahison. Donc il s'agit là d'une opportunité de se libérer d'émotions refoulées, d'établir de nouvelles bases dans les relations intimes qui se soustrairont à des rapports de force que vous pouvez avoir connus dans les relations. Le 21 octobre, la Lune sera conjointe, elle viendra s'aligner à Jupiter qui rétrograde dans cette énergie du Gémeaux, tout ça dans votre secteur 8, pour intensifier encore plus votre besoin d'introspection. Jupiter rétrograde, elle fait un travail intérieur, elle se désociabilise de l'extérieur pour densifier davantage sa propre amitié vis-à-vis de soi-même, en fait. Devenir son meilleur ami avant d'interagir avec les autres de manière plus profonde, plus essentielle. Donc la rétrogradation de Jupiter, elle vous invite à réévaluer les transformations profondes là, que vous avez pu vivre au cours de ces derniers mois, que ce soit au niveau émotionnel, financier ou intime, puisque des opportunités là, de croissance intérieure pourraient vraiment surgir, mais elles nécessitent d'abord quand même une révision de vos priorités. Donc pour les soleils en Scorpion, il s'agira d'un moment clé là pour revoir votre relation aux autres et comment vous partagez vos ressources, qu'elles soient matérielles, financières ou énergétiques, dans un cadre plus sensuel. Donc cette influence, elle pourrait également vous amener à revisiter des projets financiers communs. Et les lunes en Scorpion pourront ressentir donc cette période comme un moment là très intense pendant 2 jours, mais aussi d'opportunités du coup de se libérer de vieux schémas qui peuvent être assez destructeurs. Le 22 octobre, la Lune entre dans l'énergie du Cancer et elle est carrée au nœud lunaire. Cette Lune, elle transite votre secteur 9 pour favoriser les voyages, les études supérieures, les projets liés à l'étranger, mais peut-être juste pour élever le débat, donner du sens à ces émotions peut-être refoulées. Puisque le carré au nœud lunaire, là, il vous met face à un dilemme entre vos aspirations à élargir vos horizons, peut-être à déménager à l'étranger, vos besoins de vous nourrir d'autres cultures et les responsabilités ou les obligations qui peuvent vous retenir quand même. Donc il se peut là que vous deviez faire un choix, peut-être difficile, concernant un projet à long terme. Et pour les lunes en Scorpion, cette tension, elle pourra se traduire là par un conflit entre sécurité émotionnelle et soif d'aventure et de connaissance. Donc, il sera très important de ne pas se laisser freiner par la peur de l'inconnu, de faire preuve de courage dans vos décisions parce que vous pourriez vous ouvrir à un nouveau monde. Le 23 octobre, le soleil entre dans votre signe pour 30 jours, vient illuminer votre secteur 1 pour vraiment vous donner une nouvelle énergie là, pour vous concentrer sur vous, votre identité, vos objectifs personnels. Période hyper puissante, importante pour vous reconnecter à votre force intérieure, à votre magnétisme, à initier de nouveaux projets. Donc vous pourriez ressentir là une envie vraiment de vous engager davantage dans certains secteurs de votre vie, qu'il s'agisse de certaines relations, peut-être, qu'il s'agisse de partenariats professionnels ou d'une transformation vraiment intégrale.
Les soleils en Scorpion, vous pourrez là vous sentir particulièrement aligné avec cette énergie de renouveau, tandis que les lunes en Scorpion pourraient voir des émotions profondes remonter à la surface, toujours porteuses d'informations de ce qui doit être guéri ou transformé. Le 24 octobre, la lune entrera dans le signe du Lion, où elle sera carrée au soleil dans votre signe. Et donc cette lune, elle est dans votre secteur 10 pour mettre l'accent sur votre carrière, votre réputation et peut-être vos besoins de reconnaissance qui pourraient vous faire vivre des moments de tension là, puisque eh bien elle est au carré. Donc oui, des tensions entre désir de reconnaissance publique qu'on voit, hein, enfin tout ce que vous donnez, et vos besoins personnels de transformation. Il y a toujours un travail sur l'ego à faire avec le soleil. Donc ce carré, eh bien, il pourrait créer, oui, des conflits intérieurs, peut-être pas que, entre ce que vous voulez, qui soit reconnu, là, dans votre vie publique, et ce que vous ressentez profondément intérieurement. Les ascendants Scorpions pourront ressentir, là, cette tension au niveau professionnel, avec des choix difficiles à faire, hein, pour maintenir l'équilibre entre ambition, donc, et obligation. Pour les lunes en Scorpion, ce sera le moment de ne pas laisser votre besoin de contrôle prendre le dessus et rester authentique dans vos choix, peut-être beaucoup plus transparent même. Attention à ce que vous tissez en coulisses. Le 27 octobre, la lune entrera dans l'énergie de la Vierge, où elle transite votre secteur 11 pour vous inviter à vous concentrer sur vos projets collectifs, sur vos amitiés, sur vos projets à long terme aussi, hein. Ce sera un bon moment pour travailler en équipe, revoir vos objectifs à long terme, aller plus dans le détail, hein, toujours pendant ce transit. Vous pourriez ressentir là vraiment le besoin de faire des ajustements dans vos engagements, dans vos projets, dans vos relations avec certains amis, des choses qui peuvent demander à être un petit peu purifiées. Pour les lunes en Scorpion, vous pourriez ressentir là pendant ces 2 jours une invitation à organiser vos pensées et vos émotions en relation avec des projets futurs qui impliquent vraiment vos valeurs essentielles, peut-être au sein d'un groupe. Donc ce sera un moment où vous pourrez également chercher à amener plus de structure dans votre vie sociale ou dans vos engagements associatifs ou collectifs. Le 30 octobre, la lune entrera dans l'énergie de la Balance, dans votre secteur 12, le secteur caché, le secteur de l'inconscient, de la fin de cycle aussi, hein, pour vous plonger peut-être dans une période d'introspection, de guérison, peser quelles relations doivent être transformées et quelles relations on doit peut-être laisser partir. Donc ça peut être un moment intense sur le plan émotionnel, peut-être spirituel aussi, hein. Les soleils en Scorpion pourront utiliser cette période vraiment pour clore des chapitres davantage, tandis que les lunes en Scorpion trouveront peut-être utile juste de se reposer, de se ressourcer en se reconnectant à vos besoins intérieurs avant d'attaquer de nouveaux projets. Ce sera de toute façon une phase où vous pourrez faire le point là, vous mettre en retrait pour prendre du recul, étudier les événements récents, guérir ce qui est remonté en surface et ce qui est douloureux, et préparer peut-être le prochain cycle avec une énergie renouvelée. Le 1er novembre, eh bien, ce sera la nouvelle lune dans votre signe. Et Pluton, qui maîtrise votre énergie, sera en Capricorne, opposé à Mars, qui maîtrise aussi votre signe en Cancer. Donc, cette nouvelle lune, elle travaillera votre secteur 1 pour marquer un moment puissant de renouveau personnel. Il s'agira là d'un cycle de votre révolution solaire, hein, si c'est le soleil que vous avez en Scorpion, où vous pourrez planter de nouvelles graines concernant votre façon de vous présenter au monde, hein, concernant vos objectifs et votre relation à vous-même, avant d'entrer à nouveau en interaction avec un partenaire. L'opposition entre Pluton, maison 3, et Mars, maison 9, mettra en lumière des tensions entre ces besoins de transformation profonde, vos envies d'explorer de nouveaux territoires, que ce soit intellectuellement ou physiquement, géographiquement. Pour les ascendants Scorpions, eh bien, ce sera une nouvelle lune qui vous permettra de repenser votre image publique, de redéfinir vos ambitions personnelles. Et donc les lunes en Scorpion, eh bien, vivront ce moment intense pour se libérer d'anciennes blessures, d'anciens schémas et se réinventer émotionnellement parlant. Donc, période intense, hein, ces 15 jours, vous l'aurez compris. Toujours une invitation à une introspection profonde. Vous ne pourrez pas biaiser les secteurs les plus vulnérables, hein. Ce sera important là de faire la transformation pour vous ouvrir, vraiment accueillir un renouveau profond. Donc, le soleil en Scorpion sera plus à l'aise pour explorer ces aspects plus sombres, hein, de la psyché et émerger encore plus fort, vraiment plus... C'est le phénix, hein.
Donc il y a quelque chose qui se renouvelle pour libérer plus de puissance, plus d'intensité. Mais la clé sera de trouver un équilibre entre justement cette intensité émotionnelle et la nécessité de relâcher le contrôle, ce qui n'est pas votre fort. Donc faites attention à ne pas céder à l'envie de tout maîtriser. Laissez-vous porter là par les courants de transformation et accueillez cette période qui vraiment vous invite là à renouveler des choses, mais qui implique de se délester d'anciens schémas, pas forcément conscients. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous pendant cette période. C'est bientôt votre temps fort, donc là encore quelques temps de préparation avant de vous ouvrir à une année vraiment très très puissante. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!